Salut les gens, c'est Flappers qui vous parle en direct de Wild Clash. Alors aujourd'hui, comme vous allez pouvoir sur la miniature vidéo d'exception, sneak peek sur l'ange. Donc, déjà, avant ça, je voulais remercier notre ami, le chef du clan, Neko. Voilà. Qui m'a transmis ces informations concernant Ange, puisque c'est grâce à lui que nous avons Ange en fait, tout simplement. Donc il a créé le personnage, il a envoyé les informations aux développeurs de Unigame. Visiblement ils l'ont retenu, voilà. Ils sont 100% d'accord pour le sortir, ce personnage. C'est un soutien. Un soutien qui heal, de préférence. On va en reparler après de ça. Mais d'abord, ce que je veux vous dire, c'est que tout ce que je vais vous dire là, c'est pas sûr que ça arrivera. C'est-à-dire que c'est Neko qui a proposé les idées, mais si les développeurs ont voulu bien accepter ces idées-là, dans ce cas-là, tout ce que je vais vous dire là sera vrai. Mais s'ils ont voulu modifier quelque chose et s'inspirer, eh bien, ce ne sera pas totalement vrai. Donc, pour ne pas que je me déconcentre, je vais parler en mettant Ange, comme ça, et après je ferai une petite game, voilà. Donc déjà Ange aurait 1600 points de vie de base, donc c'est ce qui se situe dans la moyenne, puisque 1200 comme clown c'est pas ouf, et après t'as 3100, 2006 comme Rayton ou Chef. Donc elle ferait... donc là à l'écran, oui, je vais vous mettre les informations concernant l'augmentation après des points de vie, parce que Neko il fait ça bien, il donne toutes les informations, c'est super, je vous les ai mises en français en plus. Alors, ensuite il fera une deuxième à son attaque normale, c'est qu'en gros elle va mettre une sphère d'énergie devant elle, et ensuite elle va la projeter très vite. C'est à dire que par exemple ça va prendre une seconde à former la sphère d'énergie, puis hop elle va partir illico presto, hyper vite, en ligne droite. Donc ça fera 300 dégâts de base, et ensuite vous avez à l'écran les informations. Alors, maintenant nous allons voir les différentes attaques de notre ami Ange. Donc parmi elles, de l'ulti, il y a 8 possibilités que Neko a proposées. C'est-à-dire que parmi ces 8 propositions que je vais vous dire, il y en a une qui sera vraie, que Wild Clash, donc les créateurs de Wild Clash, auront pris en compte et mis en jeu. Donc la première attaque ulti de notre Ange serait une zone de ralentissement. C'est-à-dire qu'elle va mettre une zone de ralentissement sur le sol et ralentir tous les ennemis qui se situent dedans. Donc ce serait une zone mais énorme. Pas comme Homme de Pierre, puisque Homme de Pierre il la projette, ça bombe, mais ensuite ça explose et ça ralentit. Bah là ce sera un peu la même chose mais en 10 fois pire et sur une zone. Donc voici l'image aussi, parce que je vais accompagner ça d'une petite image, voilà, qui pourrait représenter. Donc ensuite il va y avoir la deuxième possibilité, c'est elle va faire une orbe autour. C'est-à-dire qu'elle va invoquer une petite orbe autour d'elle, et elle va tourner autour d'elle cette orbe, et dès qu'elle va détecter un ennemi sur une zone de X de rayon, je sais pas c'est quel rayon ça va représenter, ce sera plutôt sur une courte zone, et ben ça va aller le taper et lui faire des dégâts. Il peut avoir 5 orbes maximum autour de l'ange, et si Ange se fait tuer, alors les orbes se détruiront. La troisième attaque sera une aura protectrice autour d'elle, c'est-à-dire que et de ses alliés. Donc ça va se détruire au bout d'un certain temps, au bout d'un certain nombre de dommages encaissés. C'est 800 dommages encaissés, elle se détruit. C'est-à-dire que ça va vous préserver 800 de santé en gros. C'est-à-dire que par exemple, je sais pas, il y a un robot qui arrive, vous mettez avec Ange votre zone, et là ensuite, pouf, le robot il vous tire dessus, ça met du 600 de dégâts. Et ben là, l'aura protectrice va bloquer ces dégâts là, ce qui fait que votre vie ne sera pas endommagée. Par contre, une fois qu'il va tirer une deuxième fois, bah là normalement la zone d'aura va se casser. Donc ensuite, la quatrième possibilité va être en fait, Ange va déployer ses ailes, va sauter, donc elle va limite se téléporter à un endroit en fait, mais en sautant. Et pouf, elle va atterrir sur le sol et elle va frapper avec une grosse frappe angélique, causant énormément de dégâts.
Donc maintenant, la cinquième possibilité va être que en fait, elle va tirer un rayon laser, donc comme robot. Et tous ceux qui vont être touchés vont être marqués on sait pas trop quoi pour l'instant, mais ça va être marqué de quelque chose. Et ils vont prendre beaucoup plus de dégâts. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et ça c'est fort je trouve. Donc maintenant, il va voilà, la sixième possibilité va être de faire, en fait, elle va faire un bouclier de soins autour de ses alliés qui durera 8 secondes de base. Et en améliorant, ça va augmenter le diamètre. Ça c'est plutôt pas mal parce que comme ça, si mettons qu'il veut tirer à côté, et ben hop, ça va le prendre en... Ça va vu que votre zone va être plus grosse, ça va être touché. Donc ça, les dégâts seront convertis en soins. Ce qui est plutôt assez cool. L'avant-dernière va être de faire une zone en fait qui va faire des dégâts et ça va redonner autant de points de vie. Donc elle va faire une zone autour de vous, ça va faire des dégâts et vous redonner de la vie. Et enfin la dernière proposition est une météorite, c'est-à-dire qu'en gros elle va cibler une zone et ça va faire des énormes météorites qui vont impacter le sol et faire un maximum de dégâts. Je trouve ça plutôt fort. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur Ange. Voilà, dites-moi en commentaire laquelle pour vous semble la plus probable. Selon moi, la plus probable sera en fait un bouclier de soins, c'est-à-dire que les dégâts seront convertis en soins. Ça, c'est une excellente idée, Neku. Je soutiens à 100% cette idée. Donc tu me mets en commentaire le hashtag je pense que. Tout collé, je pense que. Je pense, mais moi hashtag je pense, on s'en fout. Donc JEPENSE. Tout collé. Donc hashtag je pense comme ça, vous mettez tout ça collé et vous mettez laquelle des possibilités pour vous sera valable. Donc on va faire une petite game en survie parce que je vois que la vidéo va durer un peu longtemps. Ça va peut-être vous saouler aussi. Du coup on va jouer quel personnage? Je n'ai jamais joué en survie. Bon on va jouer un personnage que j'ai déjà joué en survie. On va jouer chef. Puisque avec 4030 points de vie c'est cool. Donc merci encore une fois à Neku, je joue un maximum de pouces bleus pour cette vidéo. Voilà, je vous propose un énorme sneak peek. Donc là, j'espère que tout ce que je vais vous dire sera vrai en fait. Parce que dans le cas contraire, j'ai le seum. Normalement, ce sera bon. Faut juste que White Lash, ils ont vraiment décidé de le prendre en compte ou de s'inspirer. J'espère qu'ils ne se sont pas inspirés. Par contre dans le mode de maintenant on voit plus rien, on voit plus les pseudos juste pour plus que les gens fassent d'alliance parce qu'il y avait beaucoup d'alliances. Ah mais j'aimerais bien l'avoir lui, merci. Et plus de 2, j'ai plus de vie, ça c'est chiant. Par contre s'il pouvait se montrer ce serait relativement cool. Ah mon ami, on va lui défoncer. Ah non. Oh putain, 43 points de vie, je vais pas réussir à le tuer parce que je sais pas viser. Boum, je l'ai eu. Donc les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Maximum de pouces bleus encore une fois. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Voilà le coffre épique de la famille qui va bien. Et on se dit ciao.